Je voudrais te parler d'une chose dont très peu de gens ont conscience. Toutes ces machines coûteuses et complexes dont le monde moderne a besoin, elles font en réalité ce que l'on peut faire à la main et avec un peu de bon sens. Elles le font simplement plus vite, à plus grande échelle et sans se fatiguer. Mais au fond, à la base, il n'y a rien qu'un corps humain et quelques minutes d'apprentissage ne puissent accomplir. Je m'appelle Petit Veilleur. Je voudrais que vous écoutiez attentivement cette vidéo et que vous la regardiez jusqu'à la fin. Lorsque l'électricité est coupée, que les machines s'arrêtent, ces énormes équipements deviennent des tas de ferrailles inutiles. Et c'est à ce moment précis que le véritable avantage apparaît. Car la machine n'a pas inventé une compétence. Elle a simplement automatisé une compétence existante. Lorsque l'automatisation disparaît, la compétence reste. Pour ceux qui savent l'utiliser. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 compétences. Même un enfant de 10 ans peut facilement comprendre les compétences que j'explique dans cette vidéo. J'ai préparé l'explication de manière à ce qu'elle soit compréhensible pour tous les âges. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. C'est pourquoi je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. La première compétence est l'avantage mécanique. Les chariots élévateurs, les grues, les crics, les équipements de transport, tous utilisent le même principe de base. Et ce principe peut être expliqué en une seule phrase. Un levier multiplie la force que vous appliquez. C'est tout. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est un point d'appui? Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'expliquer brièvement. Le point d'appui est le point de soutien dans un système de levier. C'est le point sur lequel repose une barre ou un bâton et qui lui permet de pivoter. Grâce à ce point, vous pouvez soulever ou déplacer un objet beaucoup plus lourd en utilisant une force minime. Voyons maintenant comment vous pouvez utiliser ce système sur le terrain et comment déplacer un objet lourd à l'aide de matériaux simples, étape par étape. Imaginez que votre main se trouve à 2 mètres du fulcrum et que la charge se trouve à 20 cm. Cela multiplie votre force par 10. Une pression de 50 kg se transforme en une force de levage de 500 kg. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un tube en acier. Un morceau de bois solide ou une branche dure suffisent. En physique, ce n'est pas le matériau qui importe, mais le rapport. Je vais maintenant vous expliquer simplement ce qu'est un palan. Le palan est un système qui utilise plusieurs poulies et cordes. Grâce à ce système, vous pouvez soulever une charge très lourde en utilisant beaucoup moins de force. Le palan est donc un dispositif simple mais très efficace qui permet de déplacer de lourdes charges avec une force réduite. Pour installer un système de palan, prenez une corde et fixez-la à un point fixe. Passez la corde dans une deuxième poulie et tournez l'extrémité libre vers le haut. Vous disposez désormais d'un système de palan composé. La force nécessaire est réduite de moitié. Ajoutez un troisième guide, elle est réduite d'un tiers. Une personne de 150 kg utilisant un système à 4 poulies peut soulever 600 kg en utilisant uniquement son propre poids. À partir des cordes qu'il a trouvées, il a fabriqué un système à partir de tout type de matériaux pouvant passer dans la poulie. L'essence de cette compétence réside dans la compréhension de 3 choses. Le rapport de levier, la réduction de la poulie et comment utiliser les deux ensemble. Une fois que vous avez compris cela, vous regardez autour de vous et vous commencez à voir des solutions plutôt que des obstacles. Accédez aux matériaux enfouis sous les décombres. Déplacer un objet lourd qui bloque un passage. Transporter des matériaux lourds pour construire un abri solide. Pour quelqu'un qui ne comprend pas ce principe, ces choses semblent impossibles. Mais pour quelqu'un qui connaît le levier et la poulie, ce ne sont que des problèmes de physique. Et chaque problème de physique a une solution. La deuxième compétence est la méthode de la canne d'ombre. GPS, boussole numérique, application cartographique, tous ces outils dépendent de la même infrastructure. Lorsque cette infrastructure tombe en panne, la plupart des personnes de moins de 40 ans ne savent même plus où elles vont sans leur téléphone. Pourtant, tout ce dont vous avez besoin pour vous orienter, c'est d'un bâton droit posé au sol. Trouvez un bâton droit de 2 à 3 mètres de long. Plantez-le à la verticale dans un endroit dégagé et ensoleillé. Marquez l'extrémité de son ombre. Attendez 10 à 15 minutes. L'extrémité de l'ombre aura bougé. Marquez le nouveau point. Tracez une ligne entre ces 2 points. Cette ligne indique presque exactement la direction est-ouest.
En effet, le Soleil se déplace d'est en ouest et l'extrémité de l'ombre va dans le sens inverse. Le premier repère est l'ouest, le second est l'est. Tournez-vous de manière à avoir le premier repère à votre gauche et le second à votre droite. Votre regard est tourné vers le nord. Dans l'hémisphère sud, vous regardez vers le sud au lieu du nord, mais la ligne est-ouest fonctionne de la même manière partout. 2 repères, une ligne, 4 points cardinaux. Pas de pile, pas de signal, pas de satellite. C'est aussi simple que cela. Vous vous demandez peut-être à quoi sert l'orientation. Je vais vous l'expliquer. Savoir où vous êtes détermine jusqu'où vous pouvez aller. Une personne qui n'a pas le sens de l'orientation a peur de sortir de son environnement familier. Elle a peur de ne pas pouvoir revenir. Mais une personne qui peut s'orienter dès que le soleil apparaît peut aller partout où ses pieds l'amènent. Elle sait qu'elle pourra toujours revenir à son point de départ. Bonjour à tous. Voici mon assistant numérique et mon meilleur ami, Petit Veilleur. Nous préparons pour vous des vidéos importantes qui peuvent vous aider à survivre et vous être utiles en cas de catastrophe. J'espère que vous trouverez nos vidéos utiles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir. Nous travaillons ensemble pour vous proposer davantage de contenu. Je laisse maintenant la parole à mon ami. Bonne vidéo! Notre 3e compétence est l'évaluation du pouls. Oxymètre de pouls, brassard de tensiomètre, moniteur cardiaque, appareil de comptage respiratoire. L'équipement de surveillance de base d'un service d'urgence coûte entre 10 000 et 50 000 euros. La méthode manuelle, qui permet d'effectuer 80% du travail, ne coûte rien. Placez votre index et votre majeur sur la face interne du poignet, juste en dessous du pouce. L'artère radiale se trouve à cet endroit. Observez 3 choses. La vitesse. Comptez 15 secondes, puis multipliez par 4. Le rythme cardiaque normal d'un adulte se situe entre 60 et 100. S'il est supérieur à 100, pensez à une fièvre, une déshydratation, une perte de sang, une douleur, une infection ou un choc. S'il est inférieur à 60, pensez à l'hypothermie ou à une affection plus grave. Le rythme. Les battements sont-ils réguliers? Les intervalles sont-ils réguliers? Des battements irréguliers ou sautés indiquent un problème cardiaque. La force. Pouvez-vous facilement sentir le pouls? Un pouls fort et distinct indique une pression artérielle suffisante. Un pouls faible et filiforme indique une pression artérielle basse et une déshydratation. Ajoutez à cela la respiration. Comptez les mouvements de la poitrine pendant 15 secondes, puis multipliez par 4. La normale est de 12 à 20 par minute. Si le nombre est supérieur à 20, cela indique une détresse respiratoire, une douleur ou de la fièvre. Si le nombre est inférieur à 12, cela peut indiquer une hypothermie ou un traumatisme crânien. Une dernière évaluation. Appuyez fermement sur le lit de l'ongle pendant 2 secondes, puis relâchez. Observez le retour de la couleur. Si elle revient en moins de 2 secondes, la circulation est suffisante. Si cela prend plus de 2 secondes, cela signifie que le flux sanguin a diminué. C'est l'un des premiers signes d'un choc, d'une déshydratation ou d'une perte de sang importante. Cela peut être détecté avant même l'apparition d'autres symptômes. 5 données. Fréquence cardiaque entre 60 et 100. Fréquence respiratoire entre 12 et 20. Remplissage capillaire inférieur à 2 secondes. Rythme régulier. Pouls fort. Tout écart par rapport à ces valeurs indique que quelque chose ne va pas. Plus l'écart est important, plus la situation est urgente. Et les évaluations répétées vous indiquent si vos interventions sont efficaces. Les personnes qui acquièrent cette compétence deviennent un système d'alerte précoce. Ils détectent la déshydratation avant qu'elle ne devienne critique, grâce au remplissage capillaire et à l'augmentation du pouls. Il reconnaît le choc grâce à un pouls faible et rapide et à une respiration rapide. Il suit l'évolution de l'état d'une personne grâce à des évaluations répétées pour savoir si son état s'améliore ou s'aggrave. Ces informations sont extrêmement importantes. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez comment ces 3 compétences fonctionnent ensemble. Une poutre en béton effondrée bloque l'accès à un entrepôt de matériaux dans un sous-sol. Une personne qui possède ces compétences calcule le rapport de levier.
Elle utilise un tuyau en acier et un morceau de débris comme point d'appui. 3 personnes fournissent un effort modéré, et la poutre, que l'on pensait impossible à soulever, bouge. Ils peuvent désormais accéder aux matériaux. Mais à ce moment-là, l'un d'entre eux se blesse. Il s'agit d'une coupure profonde qui saigne abondamment. Une autre personne vérifie son pouls, observe sa fréquence respiratoire et mesure les premiers signes de circulation sanguine. Il n'est pas encore en état de choc. Au lieu de paniquer, il décide de le soigner et de le surveiller. La blessure est prise en charge. Le groupe doit maintenant traverser une zone inconnue située à quelques kilomètres. Une personne plante un bâton, 2 autres marquent leur position et déterminent les directions principales. Ils se mettent en route vers le sud-est, en direction du passage fluvial qu'ils ont marqué sur la carte papier. Sans faire un seul mauvais virage, ils arrivent avant la tombée de la nuit. 3 problèmes ont été résolus. De plus, aucun équipement n'a été utilisé. Le temps total d'apprentissage de ces compétences ne dépasse pas 30 minutes. Mais la valeur de l'équipement qu'ils ont pris dépasse, selon les estimations, 50 000 €. Et aucun de ces équipements ne se casse, ne nécessite de piles, ne peut être volé, n'a de date d'expiration et n'est lourd. Ces compétences vivent dans votre tête. Elles fonctionnent dans toutes les situations. Elles sont indépendantes de tout ce que vous pouvez perdre. Elles vous accompagnent où que vous soyez. Il ne s'agit pas seulement de connaissances de survie. Je suis Petit Veilleur et je continuerai à vous proposer des vidéos de ce type. N'oubliez pas d'aimer notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne.